Monsieur le rapporteur, vive le cinéma français. Tout à fait. Merci Madame la Présidente. Quelques mots assez rapides au fond, puisqu'on a de nombreux collègues qui ont certainement des questions à poser, pour dire le sentiment que je ressens, partagé avec ce qu'il me semble entendre de vos bouches respectives dans vos filières différentes par rapport à la polémique. Je vais y revenir. Une petite réponse en tant que rapporteur, et qui est un rapporteur heureux, puisque c'est un des rares sujets, comme le disait la présidente tout à l'heure, qui fait consensus dans 99% des cas dans notre commission, quels que soient les bancs sur lesquels nous siégeons. Donc c'est plus facile pour un rapporteur d'être le rapporteur d'une commission consensuelle que quand c'est plus conflictuel. Nous intervenons donc souvent, et notamment à l'occasion de la loi de finances, pour défendre le cinéma avec beaucoup de combativité. Merci. Un petit élément de réponse, puisque cela fait quelques années, au moins 2-3 ans, peut-être davantage, que nous essayons ici de réformer le crédit d'impôt, et c'est une réponse à Vincent Pérez tout à l'heure, qui peut-être en tant qu'acteur suit moins les aspects financiers et les intérêts que peuvent connaître les productions à tourner en France plutôt qu'à l'étranger. Il y a un grand pas en avant qui a été fait lors de la dernière loi de finances et qui a réformé les deux crédits d'impôt, le crédit d'impôt national et le crédit d'impôt international, qui est pour l'international monté en plafond à 10 millions d'euros. J'avais souhaité personnellement qu'il passe encore à 20, et c'est pas passé parce qu'au Sénat, on y reviendra l'année prochaine. Et je crois que cet élément-là devrait non pas apaiser répondre à votre question, mais nous verrons déjà dans un an les effets positifs du retour en France d'un certain nombre de tournages. C'est en tout cas l'objectif. Et je plaide, en ce qui me concerne, pour un crédit d'impôt rentable. Rentable pour l'État, j'entends. Hein, puisque en accordant ce crédit d'impôt, les dépenses qui se font sur le territoire national sont génératrices elles-mêmes d'une autre fiscalité sociale ou fiscale qui retombe par un autre canal dans les caisses de l'État, et je considère que le crédit d'impôt cinéma est un crédit d'impôt rentable. On le perd d'un côté, mais on le récupère largement de l'autre, et c'est ce qui a été d'ailleurs démontré lors du débat au Sénat. Donc, on verra l'année prochaine, lors de notre prochaine table ronde, les effets de cette mesure, dont je suis persuadé qu'ils seront très concrets. Maintenant, très rapidement sur la polémique telle que je l'ai ressentie, la polémique Maraval, j'y ai vu un risque et une opportunité en réalité. Le risque, c'est de jeter un discrédit, vous l'avez tous rappelé en demi-teinte, ou très concrètement, le risque d'ajouter dans le public d'ailleurs, hein, et dans les professionnels, un discrédit sur un des rares secteurs qui marche merveilleusement bien dans notre pays. Et je trouve qu'on a un petit peu ce talent dans notre pays. Dès qu'il n'y a pas la perfection totale, on se canalise sur les petits domaines de l'imperfection qui sont naturels pour se culpabiliser et à la limite à démolir le système. Or moi je crois qu'il faut vraiment défendre le cinéma français. Il y a eu quelques attaques récentes, que ce soit de la Cour des comptes, que ce soit même parfois de certains de nos collègues ici, plus versés vers les finances publiques que vers la culture, mais sans doute un peu, non pas par méconnaissance, parce que voilà, mais très attachés aux ressources fiscales, etc., sans aller au fond sur une consolidation de l'intérêt global du cinéma en France. Et donc le risque que j'ai vu, c'est ce discrédit qui serait très dommageable, alors qu'on est, vous l'avez rappelé les uns et les autres, certainement les meilleurs d'Europe, ça c'est certain, mais probablement dans le modèle économique, si on l'améliore un peu encore, les meilleurs du monde. Donc voilà, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain dans ce domaine-là. Et en tout cas, je crois qu'ici, tous les collègues de la Commission de la Culture partagent cet avis. Maintenant, pour être un risque qui d'ailleurs
va être très très vite rejeté. Il y a une opportunité aussi, parce qu'un modèle économique, quand on ne le surveille pas, quand on ne le fait pas évoluer, du jour au lendemain, on se rend compte qu'il est obsolète. Et donc, la ministre l'a bien compris en lançant assez vite les assises du cinéma, que le président Garando va relayer dans les mois à venir pour qu'au mois de juin, il y ait un certain nombre de propositions qui soient faites. Et au-delà des salaires et des rémunérations des acteurs, voilà qui va redevenir, à mon sens, un épiphénomène. Ça va nous permettre de nous repencher sur les vrais enjeux que vous avez tous soulignés, la fiscalité européenne, la prise en compte par l'Europe du financement par les distributeurs de télévision, qui est quand même une inconnue. Le financement du cinéma, il est bien, mais il est fragile sur certains aspects, notamment au regard du droit européen. Ça, c'est un vrai enjeu. La TVA, pour moi, c'est un enjeu également, puisque dans le pacte de compétitivité, il a semblé nécessaire d'inclure le cinéma dans la fiscalisation. La TVA, de la disjoindre des autres produits culturels. Et ça, pour moi, en tout cas, je remonterai à l'assaut pour ramener le cinéma dans le package, si je peux dire, de la fiscalité à 5%, comme le spectacle vivant, comme les musées, etc. Parce que, voilà, il ne faut pas déconnecter les produits culturels les uns des autres. Il y a un vrai enjeu de régulation quand même. Bon, vous l'avez dit, il y a une concentration quand même très forte dans le cinéma, mais ça tire le reste. Mais il faut vraiment que les grandes productions qui fonctionnent bien, qui s'exportent, qui sont amenées à financer les autres, il faudrait quand même, me semble-t-il, éviter qu'elles soient mal accompagnées, car les talents vont émerger quand même des petites. Il faut bien qu'à un moment, un jeune comédien, un jeune réalisateur, il faut bien que sa première œuvre arrive à émerger quand même. Et l'exposition des films reste un sujet d'une acuité particulière. 270 films qui sortent en 2011. Voilà, de combien parle-t-on sur ces 270 ? Et donc là, il y a un vrai sujet de débat et de discussion. Je crois que le CNC y est très attentif. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Alors, je reviens très rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Il y a aussi, au-delà du crédit d'impôt, les commissions du film. Commission nationale, Film France, les commissions régionales et les commissions départementales. Ces commissions du film sont là pour attirer des tournages, pour les attirer en région ou les attirer dans le pays. Moi, pour présider la commission du film Côte d'Azur, on a quand même des résultats qui sont assez intéressants. On aide considérablement sur l'aspect logistique plus que sur l'aspect financier, encore que les tournages de films, et ça c'est un des éléments qui peut aussi redonner un coup de fouet au retour des tournages en France. Reste le piratage. Je crois que si nous avons peu d'insomnie ou si on en a de temps en temps, il y a quelqu'un qui doit avoir de lourdes insomnies en ce moment, c'est quand même Pierre Lescure. Parce que on attend de lui, tous les jours, on le lit dans la presse, voilà, on attend le rapport de Pierre Lescure. J'espère qu'il y aura beaucoup de contenu, mais il y a une très très forte attente dans tous les domaines des contenus culturels, si on peut les appeler ainsi, que ce soit la musique, le livre et le cinéma, bien entendu. Et il me semble, moi j'ai toujours été un défenseur de la loi de la Hadopi, je la soutiens encore, c'est une première marche. Le piratage est un des fléaux, un des fléaux de... Non, vous me direz ce que vous en pensez, mais un des fléaux de un des revers de l'ère numérique. Et donc il faut faire progresser le système pour qu'on arrive à l'éradiquer dans ces grandes proportions. Voilà les quelques réactions que j'ai, Madame la Présidente. Voilà, je vais laisser mes collègues intervenir à leur gré. Merci beaucoup. Je vais...